Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, nous rendons grâce. Je bénis ton Saint-Nom, Père, pour ce moment que tu nous donnes pendant 12 jours de jeûne et prière. Nous te demandons de nous soutenir, de nous accorder la grâce, la force de pouvoir faire ce moment, de pouvoir terminer, parce que ta parole déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je prie que tout esprit de découragement, toute attaque, toute pensée impure qui viendra nous décourager, nous attaquer, soit chassée au nom puissant de Jésus-Christ. Que les forces des ténèbres, les forces de la sorcellerie, les esprits impurs soient délogés dans le sang de Jésus-Christ. Seigneur, parfois, la faim, la fatigue, les tentations, que tout cela soit vaincu dans le sang de Jésus-Christ. Seigneur, pendant ce moment, les esprits vont vouloir attaquer pour que des personnes ne soient point bénies. Mais je sais que des hommes et des femmes seront bénis. Des enfants seront bénis au travers de ce programme. Et nous bénissons ton Saint-Nom pour la grâce que tu nous accordes. Seigneur, merci pour l'Esprit Saint que tu nous accordes de pouvoir faire ce moment. D'avoir la force d'aller jusqu'au bout. Saint-Esprit, viens nous inonder, viens nous remplir et viens inspirer ton serviteur afin de pouvoir enseigner, donner les messages de délivrance, de restauration. Que ton nom seul soit béni au nom puissant de Jésus-Christ. Nous chassons toute tentation diabolique, occulte des ténèbres. Les forces maléfiques soient vaincues dans le sang de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce et ta faveur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Soyez richement bénis dans le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le premier jour de notre programme d'Alliance 12. Et c'est un programme, comme je l'ai déjà signifié, ça m'a été révélé au cours d'une méditation entre minuit et 1h du matin. Et le Seigneur, j'ai posé beaucoup de questions au Seigneur par rapport à mon ministère. Et compte tenu des obstacles, des blocages, des difficultés, et du coup, le Seigneur m'a emmené sur le nombre 12. Et quand il m'a parlé du nombre 12, j'ai commencé à chercher dans la Bible et le Seigneur me convainc, me donne l'inspiration, ouvre mon esprit pour comprendre. Et c'est ainsi que j'ai su dans la parole de Dieu qu'il y avait plusieurs fois que le Seigneur a parlé du nombre 12, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et lorsque nous voyons ce nombre 12, cela était attribué aux enfants d'Israël. Mais lorsque Jésus est venu, nous voyons que le nombre 12 continuait au peuple d'Israël, à ses apôtres. Et plus loin, lorsque nous parlons dans l'Apocalypse, le livre de la Révélation, la Bible ne parle pas des enfants d'Israël, mais la Bible parle des 12 portes du ciel. Vous comprenez? Et c'est vrai qu'il y a le nom des enfants d'Israël sur les 12 portes, mais le Seigneur voulait nous montrer que le nombre 12 est le gouvernement de Dieu. Donc c'est une alliance que nous devons faire tous pour pouvoir rentrer dans la révélation de Dieu. Donc, bien-aimés, nous allons aller pas à pas. Jacob avait 12 fils. Et ces 12 fils qu'il a, avant qu'il ne meure, il a béni les 12 fils, c'est-à-dire chacun d'une bénédiction particulière. C'est-à-dire de Ruben jusqu'à Benjamin. Et tout enfant, tout fils d'Israël, tout fils de Jacob avait une bénédiction particulière. Et selon leurs œuvres sur la terre, c'est ainsi que leur père a béni ses enfants. Donc, lorsque nous prenons dans la Bible, dans Genèse 49, nous allons voir le premier fils de Jacob, Ruben. Et dans l'Alliance 12, le Seigneur m'a conduit à chercher à donner le sens des noms des enfants d'Israël. Ici, nous avons Ruben. Ruben veut dire voyer. Vous comprenez? Celui qui voit, voyez, regardez. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 49, versets 3 à 4, il est écrit: Ruben, toi, mon premier-né, la force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Vous comprenez? Et ici, il s'agit de Ruben. Ruben est le premier fils de Jacob. Mais qu'est-ce que Ruben va faire? Ruben va pécher.
Et Ruben va coucher avec l'une des femmes de son père. Vous comprenez? Puisque Jacob avait 4 femmes. Il y avait 2 femmes légitimes et les 2 servantes aussi. Donc, Ruben va coucher avec la femme de son père. Ce n'est pas sa mère, mais l'une des femmes de son père. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand le moment va arriver où Jacob devait bénir ses enfants, vous savez, en Israël, le premier fils, c'est celui qui est l'héritier. C'est celui qu'on appelle la prééminence, le premier-né. Et c'est une bénédiction. C'est le premier-né, on offre à l'Éternel. On donne à Dieu le premier-né. Mais ici, Jacob ne va pas donner la prééminence, c'est-à-dire le premier-né à Dieu. Et il ne va pas lui donner l'héritage du premier-né. Pourquoi? À cause du péché. Donc nous lisons la Bible, nous comprenons que il a dit, Ruben, toi mon premier-né, ma force est les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Vous voyez, il a béni son fils, il lui a dit qu'il est supérieur, il est puissant. C'est-à-dire, c'est un enfant qui est courageux. Mais, dommage, tu ne peux pas être l'héritier, tu ne peux pas être à la tête de tes frères. Pourquoi? Parce que, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as sué ma couche en y montant. Vous voyez, il est monté sur la couche de son père et il a sué la couche de son père en y montant. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Ruben a péché, Ruben a commis le péché sexuel. Vous comprenez? Et cela est très abominable. Mais vous voyez, les enfants d'Israël, le peuple d'Israël est différent de beaucoup de peuples. Si c'était de nos jours, les pères d'aujourd'hui allaient maudire l'enfant. Mais regardez très bien, le père n'avait pas maudit. Le père a dit simplement que, au lieu que tu sois à la tête, tu ne seras pas à la tête. C'est l'un de tes frères qui va prendre la tête. Mais néanmoins, il n'a pas maudit. Il a béni, mais il a perdu une place. Il a perdu sa prééminence. Il a perdu sa place d'héritier. Vous comprenez? Donc, dans l'Alliance 12, nous parlons de toutes ces choses. C'est pourquoi le premier jour, le thème du premier jour, c'est la repentance. La repentance. Il faudrait qu'on se repente parce qu'on ne peut pas s'approcher du Seigneur sans la repentance. Pendant ce programme-là, nous avons 12 jours. Donc pendant les 12 jours, il y aura 12 thèmes. Il peut même avoir des sous-thèmes. Donc, il faut passer d'abord par la repentance. Je vais vous expliquer pourquoi il faut passer par la repentance. Lorsque nous prenons dans le livre de Proverbes, chapitre 28, à partir du verset 13, il est écrit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Vous voyez, donc la repentance est très importante. Ne confondez pas la confession et la repentance. La confession, c'est dire ce qu'on a fait, sans regret. On peut confesser sans regretter. On peut dire non. Il y a des gens qui vont dire non, avant j'étais dans le monde de la sorcellerie, je faisais ça. Mais la personne peut confesser qu'elle est sorcière, mais elle ne s'est pas repentie, elle n'a pas abandonné. Alors que la repentance, c'est quand tu regrettes tes actes, lorsque tu as horreur du péché, tu as mal, tu regrettes tes actes, c'est-à-dire des choses que tu abhorres. C'est-à-dire tu n'aimes pas, tu regrettes, ça te fait mal. Pourquoi tu as fait ceci? Et tu sens que tu es humilié. Et même tu as humilié le Seigneur. C'est ça la repentance. La repentance, c'est un regret profond. Un regret profond et une décision dans le cœur pour dire, je ne vais plus jamais faire ça. Je ne vais plus commettre ce péché-là. C'est ça que la Bible appelle la repentance. Et la Bible nous dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Donc, nous allons un programme. Dans ce programme, il faudrait que nous nous repentions. Parce que s'il y a des choses cachées en toi, pendant que tu vas faire ces 12 jours, il n'y aura pas de bénédiction. Il n'y aura pas de combat. Les gens ne pourront pas combattre pour toi. Parce que tu caches tes transgressions. Dans ce programme, tu vas te repentir devant Dieu. Tu vas demander, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tu sais ce que tu as fait. À l'instant où je suis en train de te parler, un péché vient dans ton esprit. Et ce péché-là, commence sur ce péché-là. Parce que lorsqu'il y a le péché et que tu caches tes transgressions, la Bible déclare que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. La Bible parle de la prospérité. La Bible déclare que je souhaite que tu prospères à tous égards
comme prospère l'état de ton âme et sois en bonne santé. Vous comprenez? Donc, si tu veux prospérer et que tu caches tes transgressions, tu ne peux pas prospérer. Et la Bible poursuit dans Proverbe 28, verset 13, dit, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, le péché, ce n'est pas le fait d'avouer, c'est d'avouer et de laisser. C'est ça qu'on appelle la repentance. Mais si tu avoues, ça c'est la confession, et tu délaisses, ça devient une repentance. Tu avoues et tu délaisses, tu abandonnes, tu regrettes, ça c'est la repentance. Donc le premier jour de notre programme, chacun de nous doit se sonder au-dedans de lui. Chacun de nous doit se regarder. Qu'est-ce qui m'empêche de m'approcher de Dieu? Qu'est-ce qui va faire que mes prières ne sont point exaucées? Qu'est-ce qui va faire que Satan va pouvoir m'accuser devant Dieu? C'est en cela que tu vas te repentir. Sonde-toi, regarde-toi au-dedans de toi. Est-ce qu'il n'y a pas un péché caché dans ta vie? Je ne peux pas citer tous les péchés. Il y en a tellement que toi-même étant en ce programme-là, sonde-toi au-dedans de toi. Ça peut être le mensonge, ça peut être la colère, ça peut être l'impudicité, ça peut être la masturbation, ça peut être l'adultère, ça peut être l'incrédulité, ça peut être les mauvaises pensées, ça peut être les bavardades inutiles, ça peut être le fétiche, l'idolâtrie, la cupidité. Il y a tellement de péchés, l'ivrognerie. Toi qui trompes ton mari ou tu trompes ta femme, ça peut être l'inceste, où tu as eu des relations sexuelles avec tes propres parents. C'est ce que la Bible appelle l'inceste. Donc, tout cela, tu dois te repentir. Tu es quelqu'un, tu as gardé des choses dans ton cœur, tu n'arrives pas à pardonner. Aujourd'hui, dans ce programme-là, il faut commencer à pardonner. Demande à Dieu de te pardonner. Et il est capable de te libérer. Nous allons voir quelques points. Pourquoi avouer ses péchés et délaisser? Je vais vous expliquer selon notre programme d'Alliance 12, pourquoi, à partir du premier jour, nous devons avouer nos péchés. Vous voyez, et les délaisser. Je viens de dire que le premier jour et le premier-né, c'est Ruben. Ruben, c'est celui qui a péché. Il a commis l'inceste. Il a commis le péché, un péché vraiment abominable. Si c'était de nos jours, c'était dans les pays arabes, il sera lapidé. Il allait le tuer. Et même si dans les pays, en Afrique ici même, ces gens d'enfants, on peut renier l'enfant. On peut maudire. On peut chasser cet enfant. Mais Ruben est resté dans la maison de son père, malgré qu'il a commis ses péchés. Ce péché-là. Son père ne l'a pas maudit. Mais son père, avant de mourir, a ôté ce qu'il devait avoir. A ôté son chandelier, a ôté sa place. Vous comprenez? Donc, le péché, quand tu pèches, le diable t'accuse, le diable fait de sorte que ce que tu dois avoir de Dieu, tu ne peux pas avoir. Ça bloque. Donc c'est pourquoi dans ce programme-là, il faudrait que nous commencions par la repentance. Je vais expliquer pourquoi il faut avouer ses péchés et délaisser. Car le diable est un accusateur. Le diable accuse. Si tu as un péché en toi, c'est pourquoi la Bible déclare que nous serons purifiés par le sang de Jésus et nous aurons des robes blanches. Devant le trône de Dieu, il ne faudrait pas que nos robes soient tachetées. Tacheté de sang, tacheté de la boue, tacheté de tout ce qui est impur. Donc, nous devons nous présenter devant le Seigneur avec une robe pure. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, nous parlons de pourquoi nous devons abandonner le péché. C'est parce que le diable est un accusateur. Nous lisons ce passage dans Zacharie chapitre 3, à partir du verset 1, que je lis. Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Vous voyez, il a eu une vision, Zacharie a eu une vision où il a vu Josué qui est arrêté devant l'Éternel, le souverain sacrificateur, devant l'ange de l'Éternel, il est arrêté là. Et à côté de lui, il y a Satan qui était là pour l'accuser. Et vous allez comprendre pourquoi Satan l'accusait. Nous lisons, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait devant l'ange. Il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur
et il mit un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration, le verset 7, ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies, si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Vous comprenez? Pourquoi Satan a accusé Josué? Josué portait une robe sale. Le vêtement de Josué était sale. Donc Satan avait le plein droit d'aller se présenter devant Dieu pour dire, regarde, ton souverain sacrificateur est impur. Il est sale, il a porté un vêtement sale. Lorsqu'on parle de vêtements dans la Bible, on parle du cœur. Donc Josué avait quelque part le cœur impur, de pensée, de souillure. Josué n'était pas propre en ce moment-là. Vous voyez? Donc Josué était devant Dieu, devant l'Éternel. Et Satan s'est présenté. Vous savez, lorsqu'il y a le péché, où il y a le péché, Satan se présente là. Si Josué était pur, Satan n'allait pas se présenter là. C'est parce que Josué était impur. Sa robe était sale. Donc le péché attire les esprits. Le péché attire les démons. Le péché ouvre la porte aux esprits impurs. Et il vient devant l'Éternel même, devant Dieu lui-même. Et Satan se présente. Satan sait que celui qui est impur, celui qui est sale, ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Satan sait que celui qui est rempli de péché ne peut pas rentrer au ciel. Donc pourquoi toi, Dieu, tu vas faire rentrer Josué alors que son vêtement est sale? Mais il oublie une chose, que le Seigneur a le pouvoir, la capacité de changer la robe de Josué. Il a le pouvoir, la capacité de purifier la robe de Josué. Bien aimé, Josué, sa robe a été optée. Et on lui a donné une robe blanche, un turban blanc, un turban pur. Et Josué est maintenant, Satan s'est retiré de lui. Parce que quand on dit que l'Éternel te réprime, c'est-à-dire quoi? Satan, que l'Éternel t'arrête. Tes expressions que tu amènes sur Josué, là, tais-toi. On n'a pas besoin de ça ici. Amen. L'Éternel te réprime. Arrête tes paroles. Arrête tes condamnations sur Josué. Vous comprenez? Donc le souverain sacrificateur, l'homme de Dieu, il n'était pas capable de rentrer dans le royaume. Mais il y a une grâce particulière. On lui a donné des ordres. Si, Josué, tu marches dans la parole de Dieu. On a dit ainsi par l'Éternel des armées. Si tu marches, verset 7 de Zacharie 3, dans mes voies, et tu observes mes ordonnances, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Jésus n'était pas encore mort, mais c'était dans une vision où Josué ses vêtements étaient sales. Donc Satan était parti l'accuser. Et ils ont changé le vêtement de Josué. Changer son vêtement, c'est que Josué s'est repenti. Josué a demandé pardon à l'Éternel. Et Dieu a pardonné ses péchés. Et son vêtement a été changé. Et on lui a dit que regarde Josué, tous ceux que tu vois qui sont assis là-bas, est-ce que tu vois bien ceux qui sont assis là-bas? Tu vois Moïse, tu vois Abraham, tu vois Enoch, et vois tous les saints, Noé, que tu sois assis là-bas. Si tu marches bien, alléluia, si tu observes mes ordres, si tu marches dans ma voie, tu jugeras ma nation, ma maison, tu garderas mes parvis, et je te donne libre accès parmi ceux qui sont ici. Donc pour dire que Josué, si tu as obéi à tous ces ordres, toutes ces paroles-là, tu vas rentrer dans le royaume des cieux. Tu vas avoir accès à ceux qui sont là, à celui que tu vois Moïse, à celui que tu vois Aaron, tu vois Abraham, tout cela, tu le verras et tu auras libre accès. Le péché dans notre vie nous bloque la voie. Donc ce passage, le Seigneur veut nous amener à nous repentir avant d'aborder les 12 jours de jeûne et de prière. Donc le premier jour aujourd'hui, c'est la repentance. Repens-toi. Premier point. Le péché nous amène Satan à nous accuser. Jésus a été accusé, on vient de lire ça. Nous prenons encore un deuxième point. Le péché empêche la main de Dieu d'agir en nous. Vous comprenez? Quand il y a le péché dans la vie d'une personne, c'est vrai que tu vas faire les 12 jours de jeûne de prière, mais laisse-moi te dire que, on va lire un passage dans le livre d'Ésaïe. Lisons Ésaïe 59 à partir du verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille plus trop dure pour nous entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité.
nul ne se plaint, etc. Alléluia. La Bible déclare que ce n'est pas parce que Dieu a une main courte. Dieu est Dieu. Le monde entier est entre les creux de ses mains. Et pourquoi Dieu ne nous sauve pas? Pourquoi Dieu ne nous délivre pas? Ce n'est pas parce que ses oreilles sont dures pour nous entendre. Nos prières que nous faisons, Dieu entend nos prières. C'est parce que Dieu ne nous voit pas. Le Seigneur nous voit. Mais lorsque nous nous levons et nous adressons la prière à Dieu, à cause du péché, la Bible déclare que lorsque nous ouvrons la bouche, le Seigneur bouche ses oreilles parce qu'il ne veut pas écouter. Lorsqu'il entend, parce que de nos bouches, ça sort le mensonge. Il y a le mensonge, il y a des blasphèmes, il y a des choses abominables que nous faisons avec nos bouches. Donc quand nous levons la voix que nous prions, le Seigneur bouche ses oreilles et ne veut pas nous écouter. Et lorsque le Seigneur veut nous regarder, à cause de nos mains que nous soulevons, que nos mains sont remplies de sang, le Seigneur ne regarde point. Le Seigneur se bande les yeux. Vous voyez? Donc le péché nous éloigne de Dieu. Le péché fait que le Seigneur ne peut pas nous délivrer. Ne tend pas sa main vers nous. Donc c'est pourquoi le premier jour, nous devons demander pardon à Dieu. Parce que beaucoup ont entendu ce programme de 12 jours, parce que c'est un programme de prière, un programme de déclaration. Oui, c'est vrai. Parce qu'on veut voir Dieu se manifester dans notre vie. C'est vrai. Mais avant de nous approcher de Dieu, il faudrait que nous soyons saints. Car la Bible déclare que soyez saints, car moi-même je suis saint. Amen. Soyez saints, nous devons être saints parce que Dieu nous-même est saint. Nous devons nous approcher de lui d'un cœur pur, d'un esprit pur, d'une âme pure, d'un corps pur. Nous devons nous approcher de Dieu de toute pureté. Que Dieu nous bénisse. Donc, nous comprenons que dans le livre de Romains chapitre 3, verset 23, il est écrit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans Romains 3, 23, il est écrit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Donc quand il y a le péché dans ta vie, tu ne peux pas bénéficier de la gloire de Dieu. Tu ne peux pas bénéficier de la bénédiction de Dieu. Aujourd'hui, il y a des personnes qui pêchent et ça va dans leur vie. Ce n'est pas Dieu qui les a bénis. Satan veut les emmener à l'enfer. Donc, ils ne se répandent pas, ils vivent dans le péché, ça marche chez eux, leurs entreprises marchent, leurs activités marchent, leur ministère marche, des hommes de Dieu, leur ministère marche, ils vivent dans le péché. Non, ce n'est pas Dieu. Ils sont loin de Dieu. Satan les encourage à se vautrer toujours dans le péché. Pour que le jour qu'ils vont mourir, ils vont se retrouver avec Satan dans les temps de feu. Vous comprenez? Donc, le Seigneur dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, j'ai dit à quelqu'un qu'il n'y a pas quelqu'un sur cette terre, à part Jésus, qui n'a jamais péché. De notre ancêtre Adam jusqu'à Jean, qui est dans l'Apocalypse, qui a vu Jésus dans le royaume des cieux, tous ont péché. Mais la Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous purifier de tout péché. Est-ce que vous comprenez? Donc, le péché nous prive de la gloire de Dieu. Nous allons récapituler pour que vous puissiez comprendre. Pour ceux qui nous prennent la marche, d'abord, le péché fait de sorte que le diable nous accuse. Deuxièmement, le péché nous éloigne de Dieu. Le péché de la gloire de Dieu. Nous allons voir encore un autre point encore. Le péché empêche la délivrance et la guérison. Vous voyez, dans la Bible, dans ce programme, il y a des malades. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à enfanter. Il y a des personnes qui ont des fibromes. Il y a des personnes qui sont paralysées. Il y a des personnes qui ont des problèmes, des maladies, on peut dire incurables, cancer, autres maladies, le sida, le Covid-19, quelle que soit la maladie. Vous voyez? Mais pour que le Seigneur puisse te guérir, diabète, de toute maladie, hypertension, que le Seigneur puisse te guérir, il faudrait que le péché ne soit point dans ta vie. Tu dois te repentir. Si tu es à l'hôpital et que tu es en train de souffrir, demande pardon à Dieu. Demande, Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. S'il y a un péché caché dans ma vie que j'ignore, révèle-moi ce péché pour que ma vie soit transformée. Alléluia. Donc, il s'agit d'un paralytique, quand nous lisons, qui ses frères l'ont envoyé vers Jésus. Et qu'est-ce qui va se passer? Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Dans Matthieu 9, verset 2. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Vous voyez? Et ça, à la suite de ça, le Seigneur a dit, prends ton lit, lève-toi et rentre chez toi à la maison. Le monsieur s'est levé et il a commencé à marcher. Vous voyez? Et même les gens qui étaient là disent, mais qui est cet homme si ce n'est pas Dieu qui peut pardonner les péchés?
Alors qu'ils ne savent pas que Jésus a le pouvoir dans le ciel et sur la terre et sous la terre. Alléluia. Donc, Jésus-Christ, d'abord, il a vu leur foi. Mais leur foi n'était pas... C'est une grande foi, une foi authentique. Mais cet homme, malgré leur foi, ne pouvait pas recevoir la guérison. Il a fallu d'abord que le Seigneur a vu leur grande foi, mais il va lui dire, tes péchés te sont pardonnés. Il faut que ces péchés soient pardonnés. Même si tu as la foi et qu'il y a le péché dans ta vie, la puissance de Dieu ne peut pas se manifester en toi. Il a fallu que cet homme-là, Jésus lui pardonne ses péchés. Et quand ses péchés lui ont été pardonnés, c'est ainsi qu'il a été guéri. Donc, programme d'Alliance 12, bien-aimé, demande pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. Tout le temps, j'ai des histoires avec mon mari. J'ai des histoires avec ma femme. On discute. On ne parle pas, ça fait des jours. Souvent même, les enfants. Tout ça là, ce sont des œuvres du diable. La présence de Dieu veut rentrer dans la maison. Chaque fois que vous priez, vous demandez à Dieu de bénir votre maison. C'est en ce moment-là qu'il y a des disputes. Il y a des mésententes. Il y a des palabres. Et l'ange de ténèbres vient, ne peut pas rentrer. Et les démons, ça invite les démons. Les démons rentrent dans votre maison. Les démons font du cafouillage, détruisent tout dans votre maison. Bien-aimé, ce programme, tu dois te repentir. Repentons-nous. Amen. C'est pourquoi vous lisez la Bible. Le premier message de Jean-Baptiste, c'était quoi? Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche, Jésus-Christ. La vie éternelle. Donc Jésus arrive. Mais comment? Il vient vers vous. Mais repentez-vous pour que le Seigneur vienne vers vous. Vous comprenez? Et vous lisez la Bible. Jésus aussi a dit la même parole. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Nous devons aller au ciel. Nous devons aller dans le royaume des cieux. Donc nous devons nous repentir. Alléluia. Nous prenons un autre point encore. Pourquoi il faut te repentir dans ce programme de 12 jours d'alliance? Le péché empêche la victoire. Pourquoi nous devons nous repentir? Le péché empêche la victoire. Vous voyez dans le livre de Josué chapitre 7, verset 1 à 26, que je vais vous expliquer. Les enfants d'Israël, vous savez, ils ont fait le tour de Jéricho. 7 jours. 7e jour, les murailles de Jéricho sont ébranlées et ils ont eu la victoire. La Bible déclare que Jéricho était barré et barricadé. Ce sont des grosses murailles. Mais ces grosses murailles-là ont été ébranlées. Donc, avec leur armée, l'armée d'Israël a affronté les habitants de Jéricho. L'armée de Jéricho, ils ont eu la victoire. Donc, ils ont affronté cette armée puissante, des murailles fortes. Et ils ont eu la victoire. Mais devant eux, ils vont rencontrer un autre peuple. Un petit peuple qui n'ont même pas de muraille. Ils ne sont même pas protégés même. Ils ont une petite armée. Donc, ils devaient aller en guerre pour les affronter. Parce que le Seigneur a dit de chasser les peuples qui seront à Canaan peu à peu. Donc Jésus a dit, mais ce n'est pas la peine. Nous avons combattu les habitants de Jéricho, ceux qui font la peur de tout le peuple dans cette nation, dans les contrées ici. Et l'Éternel nous a donné la victoire. Donc ne vous fatiguez pas. Prenez quelques personnes pour qu'ils partent aller affronter Haï. Un petit peuple. Donc il ne faut pas qu'on va donner la fatigue à l'armée. Donc pris quelques personnes, il dit allez-y pour finir cela, puis on va avancer. Mais ils sont partis. Ils ont eu la défaite. Ils ont eu la défaite. Le peuple d'Haï les a tués. Ils ont tué d'autres personnes, quelques soldats. Mais quand ils sont revenus, les autres sont revenus pour dire que on a eu la défaite devant ce petit peuple. Josué est parti devant la face de Dieu pour demander, Éternel, pourquoi tu nous as donné la victoire sur Jéricho? Et ce petit peuple, nous ne pouvons pas les vaincre. Pourquoi, Seigneur? Le Seigneur dit qu'il y a l'interdit au milieu de vous. C'est-à-dire, il y a le péché au milieu de vous. C'est à cause de ce péché que vous n'avez pas eu la victoire. Est-ce que vous comprenez? Donc, le Seigneur, par sa grâce, le Seigneur va passer par les hommes de Dieu, les prophètes, les sacrificateurs, pour pouvoir voir dans les tribus qui a fait ça, qui porte le péché. Et ils ont demandé, il n'y a pas quelqu'un qui va se dénoncer pour dire c'est moi. Or, il y avait quelqu'un qui s'appelle Akan. Akan était au milieu d'eux. Et lorsqu'ils sont partis vouer Jéricho à l'interdit, les trésors, de l'or, les butins de guerre, le butin de guerre, il a vu, la Bible déclare qu'il a convoité. Et il a pris ça. Il est parti dans sa chambre, il a fait un trou, il a creusé, il a mis dessus et il s'est couché dessus. Et on ne sait pas qui a pris. Personne n'a soupçonné que l'or pur, les habits ont été volés. Vous comprenez? Les lingots ont été volés. Alors que
Akan avait pris. Donc Dieu qui savait qu'il y a quelqu'un qui était là, qui a volé, qui a commis le péché, lorsque le peuple est parti, ils ont eu la défaite. Dans ce programme d'Alliance 12, je demande à quiconque fait ce programme de se repentir. Parce que si tu ne te repens pas, à cause de toi, la prière de ta famille ne sera pas exaucée. Je ne dis pas nous tous qui sommes dans l'Alliance. Si toi tu ne te mets pas à te sanctifier normalement, la malédiction va te frapper. Tu seras étonné. Parce que c'est un programme d'alliance. L'Éternel est avec nous. Dieu est là. Donc, repens-toi. Donc, lorsqu'ils sont arrivés, Josué a demandé, entre vous, qui peut faire ça? Akan n'a même pas parlé. Le Seigneur dit, bon, allez-y par tribu. Il prend les 12 tribus, il passe la personne. Et il tombe sur une seule tribu. Et dans la tribu encore, on demande encore qui? On passe par famille. On tombe sur une seule famille et au fur et à mesure, ils sont tombés sur la famille. Ils sont tombés sur la famille d'Akan. Et on dit à Akan, qu'est-ce que tu as fait? Donne gloire à Dieu. Josué lui dit, donne gloire à Dieu, ce que tu as fait dit. Il dit non, j'ai vu des habits, des lingots d'or, de l'or, je l'ai convoité. Vous voyez, la convoitise, c'est un péché. Et je l'ai pris et j'ai gardé, j'ai creusé un trou, j'ai mis dedans et sur ça se trouve mon lit. Donc je me couche dessus. Et quand ils ont découvert, ils ont pris tout, ils ont pris Josué, sa femme, ses enfants, on les a lapidés, ils sont morts. Et quand le peuple est parti combattre, ils ont eu la victoire. Vous voyez? Donc, la convoitise est un péché. Tu es en train de convoiter. La Bible dit, mais ne pas convoiter la femme de ton prochain. De ne pas convoiter le mari. Et tu convoites le pain de ta soeur. Tu convoites les biens, la maison, la voiture. C'est du péché. Parce que quand tu convoites, c'est un désir Adam d'avoir ça. La convoitise, c'est ça. Tu veux avoir ça, mais tu n'as pas ça. Mais quand tu n'as pas ça, ça crée en toi la jalousie. Ça crée en toi l'aigreur. Tu deviens aigri. Vous voyez? Donc, la convoitise n'est pas une bonne chose. La convoitise te pousse même à aller commettre l'acte physiquement, à voler, comme Akan a volé, à commettre l'adultère, à faire des choses qui ne sont pas bien. Dans ce programme, je demande à quelqu'un de se repentir. Tout ce que je suis en train de dire, si tu te retrouves dedans, repens-toi sincèrement. Parce que le Seigneur a besoin de ta repentance pour qu'il fasse des grandes choses dans ta vie. Donc, Akan a été lapidé, sa femme, ses enfants, et ils sont morts dans la vallée d'Akor. Et à partir de ce jour-là, le peuple d'Israël est parti en guerre, ils ont eu la victoire. Une autre histoire biblique, il s'agit des enfants d'Israël qui, le Seigneur leur a dit de ne pas avoir des relations avec des femmes étrangères, des femmes qui adorent d'autres dieux, c'est-à-dire les Philistins, les Madianites, les Déviens, tout cela, les Ammonites, vous comprenez? Tout cela, de ne pas avoir des relations avec eux. Donc, c'est ainsi que Dieu a donné au temps de Moïse. Mais vous allez voir qu'il y a les enfants d'Israël qui vont aller commettre des relations sexuelles avec ce peuple étranger. Vous comprenez? Avec des femmes étrangères. Et à partir de là, l'Éternel a commencé à tuer les enfants d'Israël. Et qu'est-ce qui va se passer? Le peuple a commencé à se repentir. Mais le jour de leur repentance, dans le temps de Dieu, il y a un des enfants d'Israël qui est parti sous les yeux de Moïse. Et les autres a pris une femme et passé devant eux et allé dans sa tente. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a un des fils des enfants d'Israël qui était dans la repentance et qui a vu l'âme de cet homme-là. Il a tiré son épée et il est rentré derrière eux. Il a piqué, poignardé les deux par le bas-ventre, la femme et l'homme. Il les a tués sur le champ. Et quand le sang a jailli, le Seigneur a dit, Phinéas a été animé de mon zèle, car à partir d'aujourd'hui, je fais une alliance à perpétuité avec lui. Une alliance où sa descendance va s'asseoir sur le trône. Vous comprenez? Donc, le péché
qui est venu dans la vie, au milieu du peuple d'Israël, a ralenti la puissance de Dieu, a mené la malédiction. Dieu m'a commencé à tuer les enfants d'Israël. Mais Phinéas a été animé du zèle de l'Éternel. Bien aimé, quand il y a le péché au milieu de vous, dans une église, s'il y a quelqu'un qui pêche, qui ne se répand pas, l'œuvre de Dieu n'avance pas. Et souvent on accuse les hommes de Dieu. L'homme de Dieu, c'est à cause de son ministère n'avance pas. C'est parce que il n'a pas posé de bons fondements, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela, parce que ceci, cela. Non! Ça peut arriver parce que de nos jours, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui vivent dans le désordre. Mais ceux qui vivent dans la sanctification, qui vivent dans la crainte de Dieu, mais il y a des enfants d'Israël, des enfants d'Israël qui vivent dans le péché, qui sont là, qui commettent le péché tout le temps. Et à chaque fois qu'on prie, il n'y a pas de bénédiction. Souvent, ils commettent l'inceste, ils commettent le mensonge, l'abomination, les critiques. Ils critiquent l'homme de Dieu, ils critiquent sa femme, ils disent des choses, tous les gens, tout le temps, les murmurent. Et cela fait que l'homme de Dieu n'avance pas. L'homme de Dieu ne se retrouve pas. Et on l'accuse. Mais il y a le péché au milieu de nous. C'est pourquoi la Bible déclare ôtez le méchant du milieu de nous. Donc dans ta maison où tu es, si vous priez et que vous avez une équipe de prière et qu'il y a quelqu'un qui vit dans le péché, tant que cette personne ne s'est pas repentie sincèrement et qui ne s'est pas confessé et repenti, vous allez voir que tout ce que vous allez faire, c'est zéro. Tu es dans ce programme d'alliance, peut-être même que tu trompes ton mari. Peut-être même que tu trompes ta femme. Mais à ce moment-là, tout ce que vous allez faire, c'est zéro. Il faut te repentir. Même si tu ne peux pas dire à ta femme, mets-toi en genoux, pleure devant le Seigneur. Tu ne peux pas dire à ton mari, mets-toi en genoux, pleure devant le Seigneur. Vous savez, il y a des personnes que le Seigneur peut permettre que tu te repentes. Il y a des femmes qui peuvent dire à leur mari que chérie, je t'ai trompé. Le monsieur peut pardonner facilement, peut comprendre pourquoi c'était dans quelles circonstances sa femme a chuté, ou bien dans quelles circonstances le mari a chuté. Ça peut se comprendre. Et ce genre de personnes peuvent pardonner facilement, comprendre. Mais il y a des personnes qui ne vont jamais comprendre, qui ne vont jamais te pardonner. Vous comprenez? On dit de confesser le péché. Mais tu vas dire à ton mari, mais ça va aller jusqu'au divorce. Ça va être des trucs terribles. Vous comprenez? Je n'encourage pas ceux qui commettent l'adultère. Je n'encourage pas ceux qui commettent le péché sexuel ou font des choses en cachette. Mais je vais dire par là que Dieu ne va pas permettre que tu dises et que ton foyer soit brisé. Va devant la face de l'Éternel. Va voir un homme de Dieu. Répands-toi sincèrement. Répands-toi sincèrement et abandonne ce péché. Ne recommence plus. Si tu recommences, le Seigneur lui-même va te dévoiler aux yeux de tout le monde. Vous comprenez? Donc, cet homme-là, depuis qu'il a été tué, Israël a été libéré. Israël a été délivré. Nous continuons. Le péché nous ferme les portes du ciel. Amen. Quand vous lisez la Bible dans le livre d'Apocalypse chapitre 22, verset 15, qu'il est écrit, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les menteurs, etc. Dehors. Vous voyez, il ne peut pas. Il ne peut pas. Ils ont été chassés à la porte du royaume. Qui dit, Seigneur, je t'ai servi. Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. Seigneur, j'ai fait cela. J'ai servi, j'ai fait cela, j'ai fait des dons, j'ai construit des églises, j'ai apporté de l'argent à telle personne, j'ai financé l'œuvre de Dieu, je me suis occupé des orphelins, je me suis occupé des veuves, j'ai fait ta volonté. Le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu, serviteur d'iniquité. Vous comprenez? Il dit, dehors. Donc, le péché t'empêche de rentrer au ciel. Donc, si tu vois et que tu fais ce programme d'Alliance 12, tu dois, la première des choses, c'est de la repentance. Demande pardon au Seigneur de te pardonner. Il est capable, il a tout pouvoir de te pardonner. Quand tu vas te repentir sincèrement, le Seigneur t'accordera la grâce et la faveur. Soyez richement bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le péché nous rend esclaves de nos biens. C'est-à-dire, il nous rend esclaves et il nous prive de nos biens. Vous comprenez? C'est-à-dire, il nous rend esclaves et nous prive de nos biens. Juge chapitre 6, 1 à 8. Juge chapitre 6, 1 à 8. Il s'agit des enfants d'Israël. La Bible déclare que les enfants d'Israël ont fait des choses qui ont déplu à l'Éternel. Vous comprenez? Et l'Éternel les a livrés entre les mains des Madianites. Et les Madianites venaient détruire leur production, les chasser, détruire leur culture. Et ils étaient obligés d'aller se cacher dans les cavernes de montagne. Donc les Madianites étaient venus, ils ont eu l'autorité sur les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël ont péché contre l'Éternel. Ils ont péché contre Dieu. Donc il y a eu l'ouverture des portes. Donc l'ennemi vient, il frappe. Ils sont obligés de fuir. Il y avait des prophètes
qui étaient là, mais le prophète pouvait faire quoi? Il ne pouvait rien faire parce que le peuple a péché. La prière du prophète n'a plus d'effet. Il n'y a plus de force parce que le peuple vit dans le péché. Aujourd'hui, nous voyons dans nos églises des personnes qui vivent dans le péché, qui viennent faire les offrandes, qui viennent donner des dîmes. Homme de Dieu, bénis ma vie. Mais cet argent-là, c'est l'argent de la prostitution. Vous comprenez? Ou cet argent, c'est l'argent du vol. Il y a des gens qui s'en ont volé et puis ils viennent à l'église, donnent la dîme. Ils donnent des dons. Ils disent oui, je vais donner à Dieu pour que Dieu me protège. Non! La Bible déclare que Dieu n'a pas besoin des offrandes d'un chien. Le regard des chiens, ça dit que quelqu'un vend son chien et puis il envoie l'argent dans l'église. C'est ce que la Bible dit. Mais ici, on parle du péché. Le péché que tu commets, il ne faut pas avoir ton argent dans l'église. Soit disant que tu es en train de soutenir le. Tu es un escroc. Tu soutiens le. Tu es dans la rue, tu es un corps habillé, tu escroques les gens et puis l'argent tu prends, tu vas venir donner 10. C'est de l'argent abominable. C'est l'argent du péché. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui a la main sale, la main dans le sang. Vous partez dans les braquages où tu tues les gens, où tu fais des choses, tu tues les gens. Et puis l'argent de l'héritage, tu as tué les parents et puis tu prends l'argent de l'héritage pour venir faire offrande à l'église. Mais tu es maudit. Tu es maudit. Cet argent-là, Dieu n'a pas besoin. C'est pourquoi vous voyez la plupart, beaucoup d'églises n'avancent pas parce qu'il n'y a pas le discernement. Lorsque nous, les hommes de Dieu, sommes dans la difficulté, tout l'argent qui arrive, on prend pour faire l'œuvre de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on mélange ce qui est impur à ce qui est pur. C'est pourquoi il a dit que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Est-ce que vous comprenez? La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Il faudrait que l'argent qui doit rentrer dans la maison de Dieu soit l'argent pur. C'est pourquoi le Seigneur même aime les prémices. Tout ce qui est premier, tout ce qui est pur, il agrée ça. Donc les enfants d'Israël étaient obligés d'aller se cacher dans les cavernes de montagne à cause du péché. Lorsque un prophète s'est révélé à eux, tu leur as dit que aujourd'hui vous souffrez parce que vous avez abandonné l'Éternel votre Dieu. Il vous a fait sortir de l'Égypte. Il a divisé la mer Rouge. Vous avez traversé le Jourdain. Vous avez mangé la manne. Tout ce que vous avez fait, aujourd'hui vous allez oublier l'Éternel. C'est pourquoi vous allez livrer entre les mains de vos ennemis. Mais bien aimés, quand ils se sont repentis, c'est là que le Seigneur a suscité un libérateur, Gédéon. Et Gédéon a été celui-là que Dieu a utilisé pour libérer le peuple d'Israël. Et ses ennemis, tous les ennemis d'Israël ont fui. Vous comprenez? Donc le péché n'est pas du tout bon. Le péché ferme les portes. Le péché te prive de ta liberté. Le péché a fait que les enfants sont devenus des esclaves. Ils sont partis se cacher. Ils ne peuvent pas se mettre à l'aise. Même leurs champs étaient détruits. Leur production, leur stockage, tout a été détruit par les Madianites. Ils ont brûlé tout. Vous comprenez? C'est le péché. Donc, bien aimés, comprenons cela. Le péché conduit à la mort. Quand nous lisons dans le livre de Romains chapitre 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quand nous sommes dans la maison de Dieu, que nous péchons, nous allons mourir. Hein? La mort va nous prendre tout à l'heure. Si tu es dans la maison de Dieu, tu pêches, tu vas mourir. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens qui pêchent, et puis ils ne meurent pas, ils sont dans la maison de Dieu, ils font n'importe quoi, ils ne meurent pas. Ce n'est pas comme au temps de Pierre, où Pierre a déclaré, et puis Ananias et Saphira sont morts. Vous comprenez? Aujourd'hui, on ne voit pas ça dans nos églises. Les gens vivent dans le péché, les gens vivent dans le désordre, les gens mentent, les gens font ce qu'ils veulent, se moquent même des pasteurs. Mais il n'y a rien. Mais ils oublient que c'est encore plus grave, parce que le stade du péché, c'est la mort. Il y a la seconde mort aussi qui est là. Si tu n'as pas commis la mort physique, il y aura la mort éternelle aussi qui est là. La mort éternelle, l'enfer. Donc, bien aimé, pour ne pas aller dans ce lieu, répands-toi sincèrement. Et le Seigneur te pardonnera tes péchés. Il pardonnera tes péchés. La délivrance du péché. Amen. Comment recevoir la délivrance sur le péché? Amen. Pour recevoir la délivrance sur le péché, il faut passer par la repentance. Vous comprenez? Et quand tu te repens, ne recommence plus. Comme nous lisons la Bible, nous voyons. La Bible déclare que lorsque cette femme adultère qui est venue vers Jésus, il l'envoyait, elle était devant Jésus, et ceux qui l'accusaient étaient prêts à la lapider. Et Jésus a dit que celui qui n'a point péché jette la première pierre. Vous avez compris que les gens ont vu qu'ils ont péché. Vous voyez, le péché humilie, le péché affaiblit. Ils avaient la force de lapider cette femme. Ils avaient la colère. Mais quand Jésus a fait sortir le mot péché, tous sont refroidis. C'est pourquoi le péché peut refroidir une église. Le péché peut refroidir l'onction. Le péché peut refroidir le Saint-Esprit dans la vie d'une personne. C'est pourquoi la Bible déclare que n'attristez pas le Saint-Esprit. Attrister le Saint-Esprit, c'est agir dans le péché. Attrister le Saint-Esprit, c'est désobéir à Dieu.
Quand le Saint-Esprit dit, lève-toi, va prier, tu ne pries pas. Lève-toi, va jeûner, tu ne jeûnes pas. Fais ceci, tu ne le fais pas. Tu désobéis à Dieu et ça attriste le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit ne va pas commettre un péché, toujours tu es dans ça. Le Saint-Esprit t'attriste. Vous comprenez? Et il se retire de toi. Dans ce programme, nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Dans ce programme, nous voulons avoir la puissance de Dieu en nous. C'est pourquoi, bien aimé dans ce programme, ce message que tu écoutes, tu dois prier, demander pardon à Dieu pour tes péchés. Sur le premier jour, il faudrait que vous compreniez le message qui va nous amener à avoir la victoire. Alléluia. Donc, quand nous lisons dans le livre de Zacharie, chapitre 9, verset 11, je lis Zacharie, chapitre 9, verset 11. Zacharie 9, verset 11, il est écrit: et pour toi, à cause de ton alliance, scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a point d'eau. Vous voyez? À cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs dans la fosse où il n'y a point d'eau. Dans ce programme, le péché a retenu quelqu'un dans une fosse. Le péché a retenu quelqu'un dans une prison spirituelle. Le péché a fait de quelqu'un un esclave. Et tu es sous le joug du péché, tu es sous le joug de la malédiction. Mais la Bible déclare que à cause, et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, nous sommes dans une alliance 12. Et cette alliance, il y a l'alliance du sang de Jésus-Christ, qui est scellée par la mort et sa résurrection. Et la Bible nous dit que je retire tes captifs dans la fosse où il n'y a point d'eau. Donc tu es là, mon frère, ma soeur. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, le diable t'a retenu quelque part, prisonnier, prisonnière. Tu es dans une fosse, tu es dans une prison familiale. Tu es quelque part bloqué, prisonnier de la maladie, prisonnier de la stérilité. Mais je te dis une chose, crois seulement la parole de Dieu. Qu'à cause du sang de l'alliance, à cause de cette alliance que nous faisons en Jésus-Christ, le Seigneur va te délivrer de la fosse où il n'y a point d'eau. Il va te délivrer de la prison de la sécheresse, de la prison de la mort, de la prison de l'envoûtement, de la prison de la pauvreté, de la prison du chômage, de la prison de l'austérité, de la prison de la maladie. Que soit le lieu, le sang de Jésus te libère. Le sang de Dieu te délivre. Parce que le Seigneur te libère par le sang de l'alliance. Nous lisons, lorsque nous prenons dans 1 Jean, verset 7, 1 Jean 7, il était que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Tu sais, le sang de Jésus te purifie de tout péché. C'est par ce sang-là que nos péchés sont purifiés. Donc tout ce que tu fais, quand tu fais la repentance, tu demandes pardon à Dieu. Tout ce que tu viens de dire, après, demande que le sang de Jésus te lave, te purifie. C'est comme si tu as lavé un habit. C'est-à-dire la repentance, c'est comme tu as pris le savon, tu as pris du javel et tu es en train de laver ton habit qui est sale, qui a trop de taches dessus. Tu as lavé, tu as fini de laver. Pour que l'habit soit plus propre, tu dois prendre de l'eau propre et tu vas rincer. Alléluia. C'est comme ça la vie de quelqu'un. Quand tu te repens, tu fais la repentance, c'est comme si tu es en train de te laver. Tu es en train de te laver. Et quand tu as fini de te laver, il faut que tu te rinces. Et pour te rincer, c'est le sang de Jésus qui te purifie, qui te rince et tu deviens pur. Il n'y a aucune tache sur toi. Et tu es libéré dans le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ nous rachète. Comme vous pouvez lire ça dans Apocalypse 5, verset 9 à 10. Il nous a rachetés par son sang. Il a racheté toute nation, toute tribu par son sang. Le sang de l'agneau. Alléluia. Vous voyez dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un pêche, on prend un agneau, tu viens poser ta main sur l'agneau, ça dit que ton péché est sur l'animal, et on égorge l'animal. Quand le sang jaillit, l'animal prend ton sang, ton péché, et quand on le tue, on le sacrifie, c'est comme si toi, tu es libéré, il a pris ton péché. C'est la même chose que Jésus-Christ a pris nos péchés à la croix et sa mort et sa résurrection nous a libérés. Donc, dès l'instant que Jésus a pris nos péchés et que son sang a jailli, nous sommes purifiés par le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Le message que tu as touché, ça t'a touché, mais je te ramène à Jésus. Par son sang précieux qui purifie, te justifie. Il y a un passage dans la Bible que j'aime beaucoup dans l'Hébreu. Le Seigneur dit qu'il ne se souvient plus de nos péchés. Quand tu es purifié par le sang de Jésus, il ne se souvient plus. Satan n'a qu'à t'accuser comme il a accusé Josué. Pour dire que regarde, il est pur, il est impur, il a volé, il a commis adultère, il a fait ceci, il a fait cela. Le Seigneur va lui dire, je ne me souviens plus qu'il a fait ça. Je ne me rappelle plus. Mais souvent, on est là, on a accepté Jésus, on a prié pour que le sang de Jésus nous purifie. Mais parfois, Satan vient nous accuser des péchés même avant que tu partes aux eaux de baptême. Va te rappeler ça. Alors que tu as déjà accepté Jésus, tu as confessé, tu as abandonné. Mais si Satan t'accuse, ne l'écoute plus. C'est comme ça qu'il a accusé Jésus. Dieu lui a dit, tais-toi,
arrête ce que tu es en train de faire. Lui là, ses péchés sont déjà effacés. C'est d'enlever son habit sale et de lui porter un habit nouveau. Après ce programme, tu seras un homme nouveau. Après ce programme, tu seras une femme nouvelle. Il va avoir un puissant réveil dans ta vie. Une restauration puissante va se passer dans ta vie. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Le sang de Jésus nous délivre de tout péché. Alléluia. Il y a un cantique qui dit: de tout péché, Jésus peut te pardonner. De ta maladie, Jésus peut te guérir. C'est en Jésus-Christ on peut trouver le vrai bonheur. Le vrai bonheur en Jésus-Christ. La vraie vie en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est merveilleux d'avoir Jésus-Christ. Jésus est Seigneur. Il règne dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse. Nous continuons. La purification à tous les niveaux dans notre vie. Vous savez, quand nous parlons de la repentance, nous parlons de la sanctification, nous ne devons pas nous arrêter à un seul niveau. Lorsque nous parlons de la purification, il faudrait que notre esprit, âme et corps soient purifiés. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Dans 1 Thessaloniciens 5, 23, l'apôtre Paul a dit que votre être entier, votre esprit, l'esprit, âme et corps soient purifiés, soient irréprochables, irrépréhensibles au jour de l'avènement de Christ. Donc lorsque nous parlons de la sanctification, nous devons penser à notre esprit, à notre pensée, à l'état de notre cœur. Vous comprenez? Donc quand tu pries, demande à Dieu de purifier ta conscience des œuvres mortes, de purifier ta pensée, de purifier ton cœur. Alléluia. Parce que le sang de Jésus-Christ doit purifier ton esprit et doit purifier ton âme. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Jacob a dit dans Genèse 49 à 6 que lorsqu'il bénissait ses enfants qui sont partis même tuer, il dit que mon esprit ne s'unisse pas à leur assemblée. C'est-à-dire l'esprit de Jacob, là, il dit que mon esprit ne rentre pas dans vos colères pour aller tuer les gens. Moi, j'ai un esprit pur. Je vais avoir un esprit pur. L'esprit de tuer là, ce n'est pas en moi. Donc quand il prophétisait sur eux, il dit non, que mon esprit ne rentre pas dans votre colère. Il les a bénis, mais il a dit non. Et nous prenons dans l'histoire de l'âme, et nous prenons l'âme dans le livre d'Ézéchiel. La Bible déclare que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Lorsqu'on parle du péché de l'âme, il s'agit de la sorcellerie. Vous comprenez? Il s'agit, quand on parle du péché de l'âme, il s'agit de la sorcellerie, de manger en rêve, de boire des choses bizarres en rêve, d'avoir des relations sexuelles en rêve. Ça, c'est le péché de l'âme. Donc, il faut que ton esprit soit purifié et ton âme aussi soit purifiée. Nous lisons aussi dans Romains 6, 13, la Bible déclare que ne livrez pas vos membres au péché. Donc, tes mains peuvent pécher, tes yeux peuvent pécher, tes oreilles peuvent pécher, ta bouche peut pécher, tes pieds peuvent pécher, ton corps entier peut pécher. Alléluia. Donc nous devons prier dans les trois niveaux de l'homme. L'esprit, l'âme et le corps. Donc quand tu demandes à Dieu de te purifier, demande à Dieu de purifier ton esprit, de purifier ton âme et de purifier ton corps, ta chair. C'est en cela que ton être entier sera irrépréhensible. Il y a des personnes on ne va pas pécher. Parce que tu ne l'as jamais vu aller commettre adultère. Tu ne l'as jamais vu voler. Mais il commet adultère dans son cœur. Vous voyez? C'est pourquoi la Bible déclare que celui qui regarde la femme de son prochain et qui convoite dans son cœur a déjà commis l'adultère. Vous voyez? Alors, cet homme-là, le jour, devant le trône de Dieu, on dit tu as commis adultère. Il va dire non, je n'ai jamais commis adultère. Mais devant Dieu, rien n'est caché. Et sa pensée sera dévoilée devant les saints anges, devant les hommes. Et lui-même sera dans la route. Dans ce programme, il faudrait que ton esprit, âme et corps soient purifiés. Demande à Dieu de purifier ton esprit, de purifier ton âme, de purifier ton corps, et tu seras irrépréhensible selon 1 Thessaloniciens 5, 23. C'est là que nous allons nous arrêter et nous allons passer par la prière. Tu vas dire Père, répète après moi, Père, pardonne-moi tous mes péchés. Père, pardonne-moi de tout péché, commis volontairement comme involontairement. Donc, où tu es là,
Commence à prier. Mets ton genou et prie. Demande pardon à Dieu. C'est comme ça l'Alliance 12. L'Alliance 12, c'est la prière. Après l'enseignement, on prie, on demande pardon à Dieu de nos péchés. Prie le Seigneur. Seigneur, je prie notre Dieu, je te demande pardon, Seigneur. Moi qui suis devant toi, Seigneur, j'ai péché en esprit, en pensée. Il y a des choses peut-être que je pense que c'est du bien. J'ai fait du bien alors que c'est du péché devant toi. Je te demande pardon, Seigneur. Moi qui suis en train de parler du péché, Seigneur, je ne suis pas irrépréhensible devant toi. Je te demande pardon, notre Dieu. Pardonne mon esprit, Père. Pardonne mon âme. Pardonne mon corps. Pardonne mon être entier. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie notre Dieu pour tous ceux qui ont fait ce programme. Seigneur, qui ont péché, qui ont fait des choses qui ne n'ont point ton nom. Seigneur, nous voulons te demander pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur. Je demande pardon, oh Seigneur, pour la sœur. Je demande pardon pour le frère. Je demande pardon pour cet homme. Je demande pardon pour cette dame. Seigneur, pardon, Seigneur, pour leurs enfants, pour leur maison, Seigneur. Ils ont péché. Ils ont fait des choses qui t'ont point honoré. Ils ont fait des choses qui t'ont point glorifié, Seigneur. Il y a des disputes dans la maison. Il y a des mésentendances, Seigneur. Il y a des querelles, Seigneur. La colère, le manque de pardon. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne, Seigneur, tes enfants qui ont fait cette alliance, qui vont rentrer dans un nouveau départ avec toi. Seigneur, un réveil arrive dans la vie de ses frères et sœurs. Je demande pardon. Je demande pardon pour leur vie. Je demande pardon pour leur cœur. Je demande pardon dans leurs pensées, dans leur âme, Seigneur. Des choses, Seigneur, que ces personnes ont faites, notre Dieu. Oh Seigneur, je demande pardon. L'impureté, la masturbation, l'adultère, l'impudicité, le mensonge, l'assassinat, le meurtre, Seigneur, les crimes, des choses abominables, Seigneur, la souillure. Je demande pardon. Pardon, Seigneur, ce peuple. Pardonne tes enfants de ces péchés où Satan veut les accuser, veut les emmener à l'enfer. Satan veut les emmener à ne pas être bénis, à ne pas être délivrés. Satan veut qu'ils soient toujours esclaves du péché. Seigneur, notre Dieu, la Bible déclare que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde, Seigneur. Je prie notre Dieu. La Bible déclare dans le livre de Proverbes, celui qui casse ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde, Seigneur. Seigneur, voici tes enfants qui veulent obtenir la miséricorde, ta miséricorde dans leur vie, Seigneur. Ils sont en train d'avouer leurs péchés. Ils sont en train de demander pardon. Ils sont en train de demander pardon. Seigneur, pardonne tes enfants. Pardonne. Priez où tu es. Commence à prier. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Tu peux t'élever pour marcher ou tu peux te mettre en genoux même pour demander pardon à Dieu. Pleurer devant le Seigneur. Pleurer devant l'Éternel, parce que le diable veut t'emmener à rester comme ça, à demeurer dans le péché. Prie le Seigneur, demande pardon à Dieu, demande pardon à Dieu, demande pardon pour les péchés commis, demande pardon pour le mensonge, demande pardon pour la nourriture que tu manges en rêve, demande pardon pour la boisson, demande pardon pour l'alcool, demande pardon pour la sorcellerie. Tu es quelqu'un qui vit dans l'inceste. Quelqu'un qui est de la colère. Parfois, tu es parti consulter. Tu as abandonné parfois la main de Dieu. Tu es devenu, un moment, tu as rétrogradé. Le Seigneur même ne te dit plus rien. La parole de Dieu ne te dit plus rien. Tu es même fâché contre ton pasteur. Tu es même fâché contre des frères parce qu'ils t'ont blessé. Tu ne veux pas laisser tomber. Tu ne veux pas pardonner. Aujourd'hui, c'est le temps de pardonner. De demander pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu de ce que tu n'arrives pas à pardonner. La Bible déclare que si vous ne pardonnez pas aux autres, à vos frères, vous aussi, vos péchés ne seront pas pardonnés. Alors demande pardon à Dieu pour que ta vie, le Seigneur t'accepte, pour que le Seigneur fasse de grandes choses dans ta vie, pour que ce que tu souffres comme maladie, cette maladie quitte en toi. Prions, demande pardon, Seigneur, je prie, je demande pardon pour des frères, des soeurs en ce programme qui souffrent, qui sont malades, mais la maladie, l'origine c'est la malédiction, l'origine c'est le péché. Seigneur, nous te demandons pardon. Et regarde, Seigneur, tes enfants qui ont fait cette alliance, qui ont fait leur offrande, Seigneur, qui ont cru à ce programme, qui ont cru en toi, Seigneur, et qui savent que par ce programme, tu vas les délivrer, tu vas les libérer. Seigneur, pardonne leur péché, notre Dieu, car il veut s'approcher de toi. Seigneur, notre Dieu, purifie leurs mains de sang, purifie leur vie, Seigneur, sanctifie leur esprit, sanctifie leur âme, sanctifie leur corps, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu continues de prier et tu vas demander à Dieu de te laver par le sang de Jésus. Quand nous lisons dans Zacharie 9, verset 11, il dit, à cause de l'alliance scellée par ton sang, je délivrerai tes captifs dans la fosse où il n'y a point d'eau. Alors quand le sang de Jésus va te laver, quand le sang de Jésus va te purifier, tu seras libre. Prie le Seigneur, continue de prier. Seigneur, je prie notre Dieu.
Et je réclame le sang de Jésus-Christ dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Je réclame le sang de Jésus-Christ dans la vie de tous ceux qui font ce programme. Que le sang de Jésus-Christ purifie l'esprit, l'âme et le corps au nom puissant de Jésus-Christ. Que leur vie soit sanctifiée, que leur vie soit purifiée, que leur vie soit justifiée au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que, Seigneur, les cœurs soient purifiés de ton sang, les pensées soient purifiées de ton sang au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Agis pleinement notre Dieu. Agis pleinement notre Seigneur. Manifeste-toi pleinement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, vous savez, dans ce programme, je ressens qu'après ce programme, il y aura la délivrance, il y aura la restauration, il y aura le réveil spirituel dans la vie de plusieurs personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant que le sang de Jésus t'a lavé, tu vas réclamer maintenant, tu vas demander le Saint-Esprit de venir habiter en toi. Car le Saint-Esprit s'est retiré de toi à cause du péché. Le Saint-Esprit s'est attristé à cause du péché. Le Saint-Esprit ne se manifeste plus comme avant à cause du péché. Le Saint-Esprit n'est plus en toi. Tu ne ressens plus la joie de vivre. Tu ne ressens plus la joie de méditer la Bible. Tu ne ressens plus la joie de prier. Parce que lorsque tu vas prier, tu es fatigué, tu es énervé. Même quand on dit prions, tout t'énerve. Il y a une colère qui vient dans ton cœur. Tu vas demander pardon à Dieu pour que le Saint-Esprit habite dans ton cœur. Pour que tu puisses avoir la joie quand on te dit venez prier. Quand on te dit allons à l'église, tu es content. David a dit que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Alors pourquoi toi, quand on dit de lire la Bible, tu es fâché? Quand on lit la Bible, tu as sommeil. Quand on dit de lire la Bible, venez, on va prier. C'est là la colère vient dans ton cœur. Tu vas demander pardon et demander au Saint-Esprit de rentrer dans ton cœur, de faire de toi son temple. Car la Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Commence à prier et réclame le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de venir habiter en toi, de venir te remplir. Oh véritable Saint-Esprit de Dieu, je te prie maintenant de venir m'habiter, de venir remplir ma vie. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ton onction. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le peuple de Dieu, tes enfants qui sont dans l'alliance, soient remplis du Saint-Esprit, l'Esprit de vie, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que, Seigneur, dans le nom de Jésus, que tes enfants soient remplis du Saint-Esprit, tes enfants soient remplis de la puissance de Dieu, soient remplis de l'onction de Dieu, soient remplis de la force du Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je crois que tu es capable, je crois que tu es puissant, je crois que tu règnes, je crois que tu es le véritable Dieu, de libérer, de remplir des cœurs de la puissance de Dieu, de l'onction de Dieu, de la force de Dieu. Cet esprit agit maintenant afin que les vies soient comblées, afin que des vies soient remplies de la puissance d'en haut, le souffle de vie, la puissance de la résurrection, l'onction vivante au nom de Jésus-Christ. Lève tes mains et reçois la grâce de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier encore. Ensemble, nous allons prier encore. Tu vas te tenir maintenant dans le sang de Jésus-Christ. Tous les démons qui sont mandatés contre ta vie pour que tu pêches, démons d'adultère, démons de vol, démons de sorcellerie, des esprits impurs, de mensonges, tous les esprits qui te menacent aujourd'hui, la colère, tu vas les chasser maintenant dans le sang de Jésus-Christ. Car la Bible déclare que je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toutes les puissants d'ennemis et rien ne pourra vous nuire. Il s'agit dans ce passage, dans le livre de Luc chapitre 10, verset 19. Donc prends autorité et chasse-les maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité maintenant. Priez maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui attaque des vies, qui attaque des personnes, qui on les amène à pécher, les démons et les esprits impurs, je prends autorité maintenant, je les déloge maintenant, je les brise maintenant. Prie là-bas, n'écoute pas ma prière, je prie pour toi, mais tu pries pour toi aussi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je menace tous les esprits de colère, tout esprit impur, tout esprit des eaux, l'esprit de malédiction qui viennent attaquer des vies, qui viennent attaquer des soeurs, attaquer des frères. Je les brise dans le sang de Christ de Nazareth, je les chasse dans le sang de Jésus-Christ. Je les menace maintenant, mauvais esprit. Je te brise maintenant, je te déloge, je te chasse maintenant et tu libères des vies, tu libères des cœurs par la puissance de Dieu. Je te brise, démons impurs, esprit de sorcellerie, esprit de mort, esprit de mensonge, esprit d'adultère, esprit d'impudicité, esprit de sorcellerie, de tout genre de démons, colère. Je te chasse maintenant, démons guerriers. Je te chasse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que des vies soient libérées maintenant dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dis amen très fort. Je vais prier maintenant pour toi. Tu vas fermer les yeux. Mets-toi dans une position. Je vais prier. Seigneur notre Père, notre Dieu, toi qui nous as donné cette force de commencer ce premier jour, la repentance. Seigneur, je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ que tout esprit
de sorcellerie soient chassés. D'abord, Seigneur, pardonne le péché de tes enfants parce que nous venons de parler de la repentance. Ce que tes enfants ont fait aujourd'hui, d'autres sont en train de pleurer, d'autres en train de vraiment regretter leur situation. Se dit, mais pourquoi cela m'est arrivé? Seigneur, pourquoi? Ça, c'est la vraie repentance. Seigneur, souviens-toi des pleurs de tes enfants. Souviens-toi, Seigneur, de leur manière de prier actuellement, de crier à toi, Seigneur, de gémir dans leur maison, du lieu où ils sont, Seigneur. Souviens-toi d'eux. Pardonne-leur, notre Dieu. Tu as dit dans ta parole, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Alors, Seigneur, voici tes enfants. Par cette alliance de 12, Seigneur, ils s'approchent de toi. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Ils s'approchent de toi, Seigneur. Ils demandent pardon. Ils regrettent leur acte, ce qu'ils ont fait, Seigneur. Ils regrettent leur péché, notre Dieu. Pardonne leur péché. Pardonne leurs actes, notre Dieu. Oh Père. Aie pitié, notre Dieu. Aie pitié de leurs péchés. Aie pitié de leurs transgressions. Tout ce qu'ils ont fait, Seigneur, qui n'a point honoré ton nom. Ils te demandent pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur. Et nous demandons, Seigneur, de leur donner aussi la force de ne plus retomber, de ne plus tomber dans le même péché, de ne plus retomber dans l'impureté, de ne plus tomber, Seigneur, dans l'œuvre de la sorcellerie, de ne plus tomber, Seigneur, dans les œuvres, Seigneur, des commérages, des critiques, Seigneur, qui sortent de là, des palabres, des disputes dans les foyers, dans les maisons, entre amis, Seigneur. Donne la force de ne plus commettre ces choses. Et je prie que tu les laves par ton sang précieux. Que tu les purifies par ton sang précieux. Et accorde-les l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, aujourd'hui même, de rentrer dans leur vie, de faire d'eux ou d'elles des nouvelles créatures. Car la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. À partir de ce programme, Seigneur, que cette soeur devienne une nouvelle soeur. Ce frère devient un nouveau frère. Cette famille devient une nouvelle famille. Des choses extraordinaires doivent se passer dans leur vie, afin de leur accorder la grâce et le succès, la lumière qui vient du ciel, la faveur de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste ta gloire, manifeste ta puissante main. Seigneur, je prie maintenant, tous les esprits qui sont chassés et qui sont encore en train de rôder autour de leur maison, que l'ange de l'Éternel les balaie et les envoie au plus profond de l'abîme, que les anges les combattent jusqu'à leur dernier retranchement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les anges les balaient, que la puissance de Dieu, le vent de l'Orient les emporte loin de la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je prie de balayer, de briser les esprits méchants, de déstabiliser leurs œuvres. Je paralyse le pouvoir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur, agis maintenant. Accorde le réveil. Seigneur, nous désirons une chose ardente. Ce n'est pas la bénédiction financière. Ce n'est pas la bénédiction, oh Seigneur, matérielle que nous cherchons. Nous désirons une chose ardente. Le réveil spirituel. La vie de prière. La vie de jeûne. La vie de consécration à toi, Seigneur. La puissance du Saint-Esprit. Le renouvellement des dons spirituels dans les vies. Car, Seigneur, c'est en cela que les autres vont s'ajouter. C'est pourquoi la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout chose vous sera donné par-dessus. Je prie maintenant que tout ce qui est spirituel, tout ce qui est de vie, soit dans la vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je brise tout ce qui a lié des vies, qui a lié des maisons, qui a lié des familles, qui a bloqué beaucoup de choses dans la vie. Soit paralysé dans le sang de Jésus-Christ et je les déloge loin de la vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, agis maintenant. Et libère le cœur, libère des vies, Seigneur, libère des pensées. À l'instant où je prie, qu'il y a des malades qui s'élèvent, qu'ils marchent, notre Dieu, au nom puissant de Jésus. Tu es malade, lève-toi et marche, parce que Jésus t'a pardonné, Jésus t'a guéri. Ouvre tes yeux et regarde, tes yeux s'ouvrent. Écoute maintenant la voix, tes yeux sont ouverts. Maintenant, regarde, le fibrome tombe maintenant. La maladie d'aujourd'hui, je déclare le réveil spirituel, la puissance du Saint-Esprit. Reçois la grâce de Dieu sur ta vie. Maintenant, que le Saint-Esprit te restaure, te renouvelle maintenant. À partir d'aujourd'hui, ce poids, ce fardeau que tu portes, quitte ton corps dans le sang de Jésus-Christ. Que tu sois léger, que tu sois légère. Reçois le vent de l'Esprit dans ta maison. Reçois le vent de l'Esprit sur toi. Le vent de la délivrance sur toi. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur envoie son feu consumer dans ta maison tout ce qui est impur dans ta maison. Le feu de cet esprit se manifeste en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen très fort. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. C'est la première partie du programme. Et nous allons continuer. Par la grâce de Dieu, que le Seigneur donne la force de pouvoir continuer. Et c'est le premier programme. Je vais donner un autre enseignement. Chaque jour, il y a des points de prière, il y a des enseignements que je donne. Ça peut être 2 ou 3 ou même un seul enseignement. Tout va dépendre de l'inspiration du Saint-Esprit, l'orientation de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.
À tout à l'heure. Shalom.